Cet enregistrement a la particularité d'être conçu afin de traverser cette période particulière qu'est le confinement. Nous sommes 4 à t'accompagner dans cette relaxation hypnotique très puissante. En effet, tu peux te laisser aller plus facilement, tantôt avec une voix, tantôt avec une autre, aux tonalités plus graves et apaisantes. Parfois les tonalités plus aiguës, pour partager une transe agréable. Une autre particularité intéressante de cet enregistrement, c'est que vous pourrez constater que l'une a la voix de l'autre et l'autre a la voix de l'une. Tu vas constater que Cathy, jumelle de Valérie, a une voix plutôt envoûtante, tandis que Valérie, jumelle de Cathy, a une voix plutôt captivante. Et puis il y a les voix de Gaëtan et Antonin. Tu serais étonné de constater à quel point ces deux voix sont douces et enivrantes, et à quelle vitesse elles peuvent t'emmener dans leur univers, en apportant avec elles toute la douceur et la sérénité propices à un moment de détente, rien que pour toi. Nous allons donc t'emmener dans un voyage entre masculin et féminin, entre yin et yang, entre action et réceptivité. C'est assez simple. Parce qu'en fait, quand on y pense bien, eh bien, pour être réceptif, c'est une véritable action qu'il faut faire. Il faut tendre vers la réceptivité. Ça suppose d'aller vers quelque chose qu'on ne fait pas, ou de ne pas faire quelque chose qu'on fait d'habitude, mais qu'ici, on ne ferait pas parce qu'on fait un pas de côté pour laisser passer autre chose. Et pour être dans l'action, eh bien, il faut être réceptif. Et oui, c'est simple en fait. Pour être réceptif et pour être dans l'action, il faut être réceptif. C'est-à-dire qu'il suffit de se laisser ouverte toutes les possibilités pour pouvoir agir. Il suffit de ne pas faire quelque chose pour pouvoir le faire de manière beaucoup plus impactante. Alors, c'est simple. Écoute bien ce qui va suivre. Tu t'installes confortablement. Peut-être es-tu chez toi, au travail, dans ton jardin. Qu'importe. Cet endroit, tu l'as choisi, car tu sais qu'ici tu peux faire une parenthèse. Ce moment t'appartient, et cette perspective est agréable, n'est-ce pas? Alors que tu es confortablement installé, Tu peux commencer à te détendre. Et dans cet endroit, eh bien, il y a probablement des bruits. Alors bien sûr, il y a tous les bruits évidents, ceux qu'on entend tout de suite. Mais derrière ces bruits, il y en a d'autres, plus ténus, plus petits. Il faut aller les chercher en ouvrant grand les oreilles. Le moindre bruit, les plus petits bruits. Et il est amusant de remarquer que simplement comme ça, en se concentrant sur les bruits, eh bien, du bruit, il y en a moins dans la tête. Les pensées s'espacent déjà. je t'invite à laisser ton regard balayer l'endroit dans lequel tu te trouves et s'arrêter sur un élément. Et puis de diminuer ton regard et de le focaliser sur un endroit en particulier. Peut-être, est-ce que c'est un objet? Observe sa couleur, sa texture, sa forme. Mais tu sens à quel point tu peux être comme attiré par cet objet, au point que ton regard ne va plus le quitter. Tu regardes dans une direction en te concentrant. Et plus tu te concentres, plus tu rentres à l'intérieur de toi. Et tandis que ton inconscient flotte entre le flou et le fluide, ta respiration t'emmène dans un état entre rêve et réalité. Flou transparent dans lequel transite ton inconscient. Tu observes
la couleur, la forme, peut-être même la matière de ce qui se passe là droit devant toi. Tu vas chercher tous les petits détails. Plus de concentration encore, plus d'hypnose. Et alors que ton regard bascule, tu t'intériorises de plus en plus. Comme si là maintenant, tu te mettais dans une bulle de sécurité, dans un moment qui n'appartient qu'à toi. Dans un moment où le temps n'existe plus. Comme si on pouvait mettre les choses entre parenthèses, faire une pause. Et constater à quel point tout cela est agréable. Tu continues à observer droit devant toi tout ce qui se passe consciemment. Et peut-être que déjà, inconsciemment, la transe arrive petit à petit. C'est assez étrange parfois que de fixer quelque chose, on peut le voir de plus en plus nettement. Et puis en plus, de plus en plus flou. Un peu comme si tous ces sons que tu avais si nettement entendus tout à l'heure devenaient de plus en plus flous. Comme si tu devenais de plus en plus nettement concentré sur nos voix qui t'emmènent dans le flou. Comme si, entre le flou et le net, rien n'était aussi net que flou. Ou peut-être est-ce que tout est plus flou que net. Et ton esprit. Concentre-toi, détends-toi. Ce fluide. Tu rentres de plus en plus Translucide. dans un état agréable, apaisant, sécurisant, réconfortant presque. Tu fixes et c'est un peu comme si une mise au point était occupée de se faire, comme si tu pouvais faire cette mise au point toi-même. Ça devient de plus en plus flou, de plus en plus flou. Tu te surprends même à pouvoir régler la netteté de ce flou, à rendre les choses encore plus nettes, peut-être même encore plus floues, ou peut-être nettement plus nettes que floues. Détends-toi, relâche-toi. Les paupières deviennent de plus en plus lourdes. Les yeux clignotent. Peut-être as-tu déjà fermé les yeux. Peut-être fermeras-tu les yeux maintenant. Et pendant que tu es absorbé par cet objet, tu peux être curieux de constater à quel point ta respiration change de rythme à un niveau inconscient. Oui, tu rentres à l'intérieur de toi. Et pour t'y aider, chaque inspiration rend ton inconscient plus présent. Et chaque expiration rend ton conscient plus absent. Et peut-être décideras-tu plus tard de fermer les paupières. Parfois on peut voir même les yeux fermés, avoir cette image imprimée quelque part et se la remémorer, comme quelque chose qu'on a vu, qu'on a regardé. Parfois, on peut même voir des sons ou entendre des images. Parfois on peut même voir les yeux ouverts, voir les yeux fermés. Imagine flotter dans ce flou. Imagine flotter dans ce flou avec une telle fluidité que tantôt ton bras gauche se sent légèrement plus léger que peut-être la main droite. Peut-être ressens-tu plus de légèreté dans le pied Un peu gauche, comme si les sensations pouvaient être des images. Ou peut-être comme si les nuages soulevaient ton pied gauche, ton pied droit. Certains picotements même, parfois, venant du haut, de temps en temps du bas. Et pendant que le son de la transe commence à faire vibrer de plus en plus fort l'intérieur de ton corps, chaque respiration facilite la prise de conscience de ton inconscient.
Ton inconscient peut avoir conscience de ton inconscient. Un peu comme si ton inconscient chuchotait à l'oreille de ton conscient pour qu'il le laisse passer devant lui. Et en même temps que tu respires, tu peux être conscient que tu n'es pas conscient de tout ce que ton inconscient est en train de rendre conscient pour toi au niveau conscient et inconscient. Et maintenant, tu rentres agréablement dans un état d'hypnose, de plus en plus profond, dans une transe qui va créer de nouveaux accords entre le conscient et l'inconscient. Et c'est comme prendre de l'élan et plonger très profondément à l'intérieur de soi. Et là, tout ton paysage intérieur s'ouvre et tu peux le parcourir. Tu peux aller et venir dans ce paysage intérieur qui s'est ouvert en toi, un peu comme si tu te parcourais toi-même. Et là se trouve devant toi un chemin. À quoi ressemble ce chemin? Est-ce qu'il y a de la végétation? Des rochers peut-être? Est-ce qu'il monte? Est-ce qu'il descend? Est-ce qu'il est plat? À quoi ressemble ton chemin? Un chemin qu'il te faut emprunter. Tu sais quelque part au fond de toi que c'est en toute sécurité que tu peux avancer sur ce chemin, car quelque chose de positif, en accord avec toi, t'y attend. Et tu peux être curieux de constater qu'à chaque pas, tu t'intériorises Toujours davantage. plus profondément, À chaque pas, tu te laisses guider par le rythme de nos voix. vers un état de transe plus dense, plus profond, plus palpable. Ce chemin te permet d'aller à la rencontre de ton moi intérieur. Plus tu avances, plus l'état d'hypnose s'approfondit agréablement. Encore un peu plus présent. Un autre pas, et c'est un état d'hypnose encore plus profond qui s'offre à toi. Tu avances sur ce chemin. Et ton conscient fait un pas de côté pour laisser passer quelque chose devant lui. Avec cet inconscient de plus en plus présent. Ton inconscient qui a la capacité d'adapter nos mots, les situations, à ce qui lui correspond le mieux. Et tout en avançant sur ce chemin, tout en approfondissant agréablement cet état de transe, s'établit un confortable équilibre. Une transe idéale s'installe paisiblement. Et tu profites de cette transe, de cet état d'hypnose parfait pour laisser venir à toi un personnage qui te correspond. Et tu te laisses transporter. Quand on est en état d'hypnose, notre imaginaire est décuplé et les images nous viennent beaucoup plus facilement. Alors laisse ton inconscient t'amener ce personnage, cette représentation. Peut-être le visualises-tu, peut-être ressens-tu simplement sa présence. Laisse venir ce personnage à toi. Souvent, pour que ce personnage se définisse à son rythme, il suffit de commencer par un détail visuel ou laisser apparaître un son ou laisser apparaître une sensation. Et ce personnage se définit lui-même à son propre rythme sans qu'il n'y ait besoin de rien faire. Il suffit d'être réceptif et de laisser apparaître. Et c'est amusant de constater que souvent, au plus ce personnage apparaît, au plus l'état de transe s'approfondit encore. À moins que ce ne soit l'inverse, et que au plus cet état de transe continue à s'approfondir, au plus ce personnage se définit à son rythme. L'histoire que l'on va te raconter maintenant est celle de ce personnage qui lui aussi avance sur ce chemin. Il a le regard fier, il se tient droit, bombe le torse, grandit d'une force et d'une énergie qu'il ne soupçonnait pas. Un sourire irradie son visage. Il est là, l'œil lumineux, heureux, épanoui à l'idée d'avancer sur ce chemin et fier du chemin qu'il a déjà parcouru. Tel un chevalier qui a libéré une princesse de sa tour, tel un guerrier victorieux,
tel un savant qui crie Eureka, tel un enfant qui découvre le cadeau qu'il attendait depuis si longtemps. Ou encore, telle une femme qui ose enfin prendre la juste place qui lui est due. Telle une institutrice qui a fait du bon boulot avec ses enfants, qui maintenant savent lire et écrire. Ou encore, telle une Amazone qui a remis à sa place une bande de soudards. Et alors qu'il continue sa route, qu'il entreprend son voyage, il s'émerveille de tout ce qu'il voit autour de lui. Il s'éblouit, émerveillé par tant de choses qui lui paraissaient autrefois si banales. Il perçoit des détails passés alors inaperçus, des trésors inexplorés jusqu'alors, comme si l'univers dans lequel il évolue au quotidien s'était modifié de façon positive, comme si des éléments jusqu'ici sans importance révélaient enfin toute leur richesse et leur beauté. Et donc, il poursuit son chemin avec une démarche plus lente, peut-être plus adaptée à son nouveau rythme de vie, une manière différente qui lui permet d'apprécier et de savourer chaque instant. Carpe diem. Sa respiration est plus lente, comme plus apaisée. Il a cette impression de bouger différemment, de vivre autrement. Il profite de la situation pour faire de nouveaux apprentissages, pour prendre son temps et observer les fleurs et fougères s'épanouir. Il s'imprègne des différentes senteurs, ce doux mélange de parfums qui le détend davantage. Il s'accommode et prend conscience de ses nouvelles habitudes qui se créent au fur et à mesure de chacun de ses pas. Il prend conscience que certaines de ses habitudes sont très positives et il est fier de les intégrer à ce qu'il est dès maintenant. Il en profite d'ailleurs pour abandonner les anciennes. Fort de ses nouveaux savoir-faire, il poursuit son chemin, riche de cette nouvelle énergie dont il dispose maintenant, plus confiant. Il avance à son rythme, disposant de nouvelles ressources jusqu'ici inexplorées, capable de nouvelles compréhensions, capable de nouveaux savoir-faire, capable de plus d'aisance, de patience. C'est comme si tout prenait sens, comme si des pièces d'un puzzle s'abriquaient harmonieusement. Et il avance encore sur ce chemin. Étrangement, au plus il avance et au plus il sent en lui des sensations profondes, comme si des anciens liens réapparaissaient, comme une reconnexion avec ses valeurs profondes. Des trésors enfouis. Sa poitrine se gonfle davantage, ses épaules se redressent encore. C'est curieux comme cette sensation de retour aux sources peut faire grandir encore cette confiance pourtant déjà existante. Une sensation de fierté d'être libre, de faire ce qui est important pour lui. Et il se rend compte qu'avec toutes ces nouvelles capacités, ce chemin s'apparente à une piste d'élan. Comme si tout était possible. Comme si les barrières et les obstacles tombaient. Comme s'il se sentait pousser des ailes. Et il avance sur ce chemin, fier, libre, heureux de tous ces changements qui se sont opérés, de toutes ces richesses qu'il a accumulées au cours de son parcours. Toutes ces petites choses qui l'ont transformé et qui ont fait de lui celui qu'il est vraiment maintenant. Et c'est heureux, épanoui, fier, posé, capable d'un retour aux sources que cet être sait maintenant où sont ses vraies valeurs. Et maintenant, muni d'une énergie insoupçonnée, je me demande ce que ce personnage peut ressentir comme haute énergie. Quel nouveau sens peut-il bien donner à sa vie? De nouveaux projets? Peut-être même peut-il se sentir investi d'une nouvelle mission. Toujours est-il qu'arrivé au bout de ce chemin, il se sent plus armé, plus puissant encore, avec une telle énergie positive et apaisante. Il se sent prêt à arpenter
tous les autres chemins qu'il perçoit déjà. Il en est même curieux de pouvoir les explorer. Et probablement que son énergie nouvelle rend son entourage curieux également. Curieux et fasciné de ce qu'il dégage, de ce qu'il est devenu. Il est très intéressant de constater que même si on ne change pas les gens, leurs comportements peuvent changer en fonction de ses propres changements. Et finalement, après tout ça, peut-être que confinés à l'intérieur de nous, ressortiront de belles valeurs, des apprentissages, des choses qu'on a envie de poursuivre, des nouvelles habitudes, des choses qui vont peut-être disparaître de nos vies à tout jamais, ou encore d'autres qui vont s'ajouter comme de nouvelles habitudes, comme quelque chose de confiné à l'intérieur de nous depuis si longtemps, qui ne demandait qu'à s'épanouir. Alors finalement, d'une situation qui ne se produira pas à l'infini, peut se développer des valeurs qui au final peuvent définir notre propre bonheur. Cette chose, cette matière, cette sensation, peu importe comment tu la vois, comment tu la sens. L'important est que, de par tous ces apprentissages, de par toutes ces affirmations positives, dans cette nouvelle façon de voir les choses, tu puisses te faire ta propre définition. Alors, il est où le bonheur ? Il est où ? Il est là peut-être à côté de toi, comme un ami qui murmure dans le creux de ton oreille, comme un parfum, comme une odeur, comme une présence, ou tout simplement comme une sensation. Et chacun peut se futuriser en laissant venir à lui des images, des émotions, des sensations. Il est où le bonheur ? Il est où ? Et confiant dans ce processus, ce chemin que constitue le bonheur, tu peux à ton rythme te souvenir de l'endroit où ton corps physique se trouve. De la même façon, à ton rythme, tu peux te souvenir que tu habites ce corps physique. Peut-être peux-tu rappeler les sensations de ce corps physique, sentir les points d'appui de ce corps physique. Peut-être aussi qu'une bonne inspiration, une bonne expiration pour t'aider à habiter encore un peu plus ce corps physique. Peut-être aussi que mettre un peu de mouvement, bouger les orteils, bouger les doigts, peut-être même bouger les épaules, pourquoi pas. Mettre un peu de mouvement dans ce corps physique, peut-être aussi que tu peux t'étirer. Peut-être que tu peux t'étirer, c'est comme un matin où tu te réveilles en pleine forme car tu as passé une bonne nuit bien reposante, une bonne nuit bien ressourçante. Et quand on se réveille ces matins-là, on se sent plein d'entrain et plein d'énergie pour recommencer cette journée qui nous attend, pour recommencer ce bout de journée qui nous attend, parce que tu peux aussi reprendre conscience du temps dans lequel tu étais. Et à ton rythme, tout doucement, mais fermement et d'une manière décidée, tu peux te réveiller en emmenant avec toi ce processus, en emmenant avec toi cette confiance, en emmenant avec toi et en la redistribuant autour de toi. Car tu prends aussi conscience, bien évidemment, qu'il y a tout un environnement, toutes des personnes autour de toi. Et cet environnement, ces personnes, c'est vers eux que tu vas
Une fois que tu seras totalement réveillé, une fois que tu auras ouvert les yeux, ce que tu peux faire petit à petit, mais ce que tu peux faire maintenant aussi, vraiment, je t'invite à distribuer cette énergie autour de toi et à continuer à te faire du bien et à continuer à faire du bien autour de toi.